Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission où nous allons aborder cette question. Des missionnaires, est-ce que ça existe encore? Et si oui, qui sont-ils? Que font-ils ou elles? D'ailleurs, tout de suite, je vous laisse découvrir le sommaire de cette émission. Dans cette émission, nous découvrirons tout d'abord la deuxième édition de Congrès Mission qui se tenait à Kuckelberg. Plus de 2000 personnes s'y sont réunies pour débattre d'un sujet crucial aujourd'hui, comment proposer la foi dans notre société. Ensuite, nous suivrons les pas du frère Jack dans les rues de Bruxelles, accompagné de ses frères et de son étrange instrument de musique, le handpan. Et enfin, nous terminerons par une petite escapade avec les moines du Tibériade, en mission à pied ou en stop, à la campagne ou en ville, invités au sein des familles. Voilà pour ce sommaire. Alors pour parler de la mission chez nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Cécile Frébut, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, enseignante de métier, aujourd'hui jeune retraitée et aussi engagée dans différentes activités d'église. Nous a également rejoint en studio Brigitte Demailleux. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes également mère de famille, engagée dans la paroisse de Cours-Saint-Étienne et formatrice aussi au séminaire de Namur. Alors la mission au sens, de Bruxelles, excusez-moi, de Malines-Bruxelles et le séminaire interdiocésain étant à Namur. Voilà, pour être tout à fait précis. Alors la mission au sens chrétien du terme est-elle toujours d'actualité dans l'Église aujourd'hui? Et si oui, quelle forme prend-elle? C'est cette question qui a entre autres été abordée lors de la deuxième édition du Congrès Mission qui a eu à Bruxelles ce mois de mars et qui a rassemblé quelques 2000 participants. Corinne Owen et Jean-Louis Gios étaient sur place. Je vous propose de découvrir le reportage. À la basilique de Kuckelberg, ils étaient plus de 2000 à participer à la deuxième édition de Congrès Mission. Un week-end où les participants étaient rassemblés pour répondre à une seule question. Comment proposer la foi dans la société actuelle? Je soulignerai d'abord que l'Église, c'est l'ensemble des baptisés et faire une différence avec la hiérarchie aussi pour laquelle on peut avoir eu ces blessures. Samedi matin, une dizaine de tables rondes étaient organisées pour lancer le débat. De nombreuses thématiques y étaient abordées. Être missionnaire, oui, mais comment? Après le scandale des abus, comment parler au monde avec délicatesse? Ou encore se laisser évangéliser par la fragilité? La particularité de ce week-end, c'est qu'il est organisé par des laïcs, c'est-à-dire de simples baptisés qui ne sont pas prêtres, qui ne travaillent pas pour l'Église, qui sont bénévoles et qui vont se mettre tous ensemble pour organiser cet événement de foi. Et donc je crois que c'est assez novateur dans ce sens-là, puisque l'idée c'est vraiment que des laïcs, des hommes, des femmes qui ont une vie professionnelle à côté, s'engagent dans l'Église pour organiser un événement de grande envergure, puisqu'on est 2000 ce week-end, et qui a vraiment aussi un vrai choix, une vraie volonté d'organiser un événement de qualité. Une programmation particulièrement riche et variée, avec des moments de recueillement, d'éveillé et plus de 170 ateliers qui permettaient de réfléchir ensemble au sens de la mission. Eh bien pour moi, la mission, c'est témoigner, transmettre la joie. Et donc pour moi, en tant que chrétienne, la joie du Christ ressuscité, qui est venu pour nous sauver. Et concrètement, comment faites-vous? Concrètement, comment je fais? Oui, je pense que la prière m'aide beaucoup. C'est vraiment une ressource qui me permet de me rappeler à chaque fois que le Christ est là, que le Christ est venu pour me sauver, pour nous sauver. Et puis ensuite, à travers mes activités quotidiennes, mon travail, mes engagements sur le côté, cette joie qui est pour moi vraiment à partager. Moi, ce qui me marque ici dans le Congrès Mission, c'est de voir toutes ces initiatives missionnaires qui existent, un peu le Start Lab chrétien, en fait, avec toutes les initiatives qui marchent et qui peuvent ensuite essaimer dans d'autres paroisses. Donc c'est ça la force du Congrès Mission. Et concrètement, pour vous, par exemple, comment réalisez-vous cette mission dans le quotidien? Je pense que la mission, c'est d'abord d'être bien dans ses pompes, d'abord d'être des chrétiens, où
qui peut avoir une vraie vie de prière avec Dieu, et ensuite qui essaie d'abord de bien faire son travail, d'être un bon époux, un bon mari, un bon citoyen, et puis après d'essayer de témoigner comme on peut dans notre vie de tous les jours. Il y a une image très belle qui a été décrite par un de personnel infirmier qui est devenu un de nos salariés, mais que j'aime beaucoup. Il compare la fin de vie ou vraiment les derniers moments à quelqu'un qui est au bord d'une falaise. Partir en mission, à mon avis, déjà, c'est sortir de chez soi, c'est aller vers l'extérieur, donc pas forcément au sein de l'Église, mais peut-être aussi vers les personnes qui connaissent moins le Christ, la foi. Et c'est annoncer la joie que c'est d'être aimé de Dieu. Ce n'est pas réservé aux religieux alors? Non, certainement pas. C'est réservé peut-être à tous ceux qui ont quelque chose à annoncer. Et donc ceux qui savent qu'ils sont aimés de Dieu, les familles, les jeunes chrétiens, les moins jeunes, on peut tous annoncer ce qui nous tient à cœur. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Alors je pense que la question de l'évangélisation et de la mission, elle nous traverse tous en tant que chrétiens, parce qu'on voit bien que voilà, la foi fait partie de notre vie, mais qu'il est difficile d'en parler aujourd'hui pour plein de facteurs différents, et je ne pourrais pas tous les exposer ici, mais la sécularisation, le matérialisme, l'individualisme, voilà, l'histoire aussi de l'Église qui a peut-être été très présente à une époque, et donc aujourd'hui on est un petit peu plus intimidé. Et donc comment un peu, voilà, cette question de comment parler de ma foi, comment partager ma foi, peut-être dans un monde qui est moins chrétien, même dans ma famille, auprès de mes amis, ça nous travaille. Et puis on voit aussi que le christianisme, c'est une religion qui est un peu en chute. Il y a de moins en moins de chrétiens. Et donc voilà, je pense que le fait de devenir une minorité, enfin d'être déjà une minorité, et en même temps d'être habité de Dieu et de sentir que la foi est un cadeau dans nos vies, on est vraiment traversé par cette question à comment créer des ponts et comment créer des occasions de partager la foi et parler de Dieu. Voilà pour ce compte-rendu du congrès mission. Cécile Frébut, vous étiez là-bas justement, et comme on l'a évoqué dans ce reportage, est-ce que c'est ça la mission? C'est proposer la foi chrétienne dans la société d'aujourd'hui? Oui, absolument. Je dirais que c'est vivre donc dans notre monde en essayant donc en fait de développer, donc de vivre selon les valeurs donc évangéliques, l'accueil, la bienveillance, l'ouverture donc vers les autres. Donc pour moi c'est dans le quotidien, et c'est d'abord donc là où nous sommes que la mission pour moi donc doit se vivre. Brigitte de Mahieu, vous aussi, vous étiez à ce congrès mission. Pour vous aussi, concrètement, c'est quoi être témoin du Christ dans le quotidien? Mais je rejoins tout à fait Cécile. Je pense que c'est d'abord une question d'être avant d'aller annoncer une parole. C'est dans notre quotidien. Et je pense que pour moi, c'est le terme de la rencontre qui est le point central, ma rencontre personnelle, de mon expérience avec Dieu, qui me donne une joie au cœur, et puis que j'ai envie que tous puissent en vivre. Et c'est cette joie-là qui, peut-être, voilà, va me donner un autre regard sur les personnes que je vais rencontrer, mais en commençant bien sûr par ma famille, par mes voisins, mon travail. Ça va imprégner en fait toutes mes relations, et puis de leur donner peut-être la couleur du regard du Christ, comment est-ce qu'il regardait, de son écoute, de sa manière d'être plein de compassion, de pleurer ses amis, d'être vraiment avec les autres et d'avoir une cohérence, en fait, peu importe là où je suis. Eh bien voilà pour cette première approche de la mission avec nos invités. Pour partager leur foi, certains chrétiens n'hésitent pas non plus à sortir dans la rue ou aller dans les bars. C'est le cas du frère Jacques, un franciscain qui vit à Bruxelles. Dans la séquence suivante, on va découvrir son témoignage. Regardez. Cet après-midi, en plein cœur de Bruxelles, les moines franciscains du couvent Saint-Antoine se rendent à la place de la Bourse. Derrière son handpan, le frère Jacques baigne la place d'une musique singulière. Dans les pas de Saint-François, avec ses compagnons, il vient ici chaque semaine rencontrer tous ceux qui ont la curiosité de s'arrêter.
Saint François et ses premiers frères étaient des itinérants. Saint François s'est inspiré de Jésus, donc il voulait vivre tout simplement l'Évangile. Jésus qui envoie ses disciples annoncer le royaume sans argent, sans nourriture, en faisant confiance totale au Père. En vivant cela, il a entraîné d'autres hommes et femmes avec lui. Et donc aujourd'hui, nous faisons la même chose, adapté aujourd'hui. Donc effectivement, nous partons avec un sac à dos, sans argent, sans nourriture, sans savoir où on va dormir, pour vivre des temps longs ou courts, ça dépend, dans le monde. Par exemple, cet été, j'ai passé 7 semaines en France, et sans savoir où on allait dormir chaque nuit. Et on se faisait accueillir par les gens, parce que justement, on dépendait de leur aide. Et faisant cela, on a été mis en contact avec des gens qui normalement sont très très loin de l'Église comme institution en tout cas. Comment est-ce que vous les abordez? On fréquente les lieux qui sont peuplés, là où il y a des gens, les places, les bars, les centres-villes. On se balade tout simplement en ville en habit, avec notre sac à dos. Parfois, c'est par la musique aussi. On attire l'attention, tout simplement. Vous avez vu, je joue un peu la batterie, donc j'aime faire du bruit. Mais effectivement, la musique est un bon moyen pour se mettre en contact avec les gens. Puis voilà, quand les gens nous voient en mode pèlerin, ça suscite quelque chose en eux. Il y a une espèce de sympathie qui est déclenchée. On prend contact des yeux d'abord, un petit sourire franciscain, et ensuite on dit bonjour et la conversation part comme ça. Ce sont souvent dans les bars. Par exemple, l'année dernière, cet été, quelqu'un nous a vu marcher avec notre sac à dos. On passait énormément de temps dans les bars, littéralement énormément, parce que les gens sont là. Et quelqu'un nous pose la question, mais vous êtes quoi? Vous êtes des pèlerins? Vous passez d'église en église? Je dis non, plutôt de bar en bar. Justement, avec votre bure, vous ne passez pas inaperçu. Non, et ça ne choque pas? Non, ça ne choque pas, non. Les gens sont assez bienveillants. De temps en temps, il y a une petite remarque. Mais je sais jouer avec, je sais rigoler, je me prends pas trop au sérieux, donc après une première blague comme ça, parfois même agressive, voilà, je sais en jouer pour désarmer un peu la personne, quoi. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, ce genre de mission? Ce genre de mission m'a apporté énormément. Ça m'a libéré, ça m'a beaucoup libéré en fait, parce que pendant tout un temps de ma vie religieuse, j'étais assez coincé. Et donc ça m'a aidé à sortir de moi-même, le fait de devoir me débrouiller, ça m'a aidé. J'ai découvert en faisant ce style de mission aussi une joie de vivre que j'avais toujours, que mon cœur avait soif de ça. Donc je me sens à ma place. Si le frère Jack nous invite à changer notre regard sur l'Église et sur la mission, il nous encourage surtout à aller à la rencontre de l'autre. Voilà pour la conclusion, aller à la rencontre de l'autre. C'est justement ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Brigitte de Mailleux, quand vous voyez cette évangélisation dans la rue, au fond, qu'est-ce que ça vous inspire ? Beaucoup d'admiration et d'émerveillement, parce que je pense que c'est ça la richesse de l'Église. On est un ensemble de baptisés, et chacun avec ses dons. Et ici, voilà, ces personnes ont mis leurs dons, elles se sont mises ensemble aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans la mission. On n'est pas missionnaire tout seul. Et je pense que chaque baptisé est invité à témoigner de la foi qu'il habite d'une certaine forme, mais il ne peut le faire que de sa propre forme à lui. Et donc on a chacun notre première mission de baptisé, qui est de partager cette joie, et puis peut-être une seconde qui peut venir
par un appel, par une demande particulière ou par voilà, un charisme qui est donné. Un don particulier. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il s'agit aussi de rayonner auprès de nos proches, ceux et celles aussi qui sont peut-être plus en difficulté. Est-ce que parfois, ça vous arrive aussi de parler de votre foi? Est-ce que vous sentez qu'il y a une attente peut-être par rapport à ça? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une grande soif aujourd'hui, peu importe l'âge, en commençant par les enfants. Hein, j'ai des petits-enfants et beaucoup de questions leur sont très naturelles. Quand on avance en âge, peut-être qu'elles deviennent un peu moins naturelles et imprégnées voilà, d'un certain monde dans lequel on vit. Maintenant, je pense que parler de sa foi, elle a, je dirais, un contexte, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver chez quelqu'un comme ça, débarquant avec une parole qui n'est sans doute pas adéquate. Moi, je pars toujours de comment je peux rejoindre l'autre, que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas. D'abord, voilà, un peu savoir ce qu'il vit. Et puis, quand on a l'occasion d'approfondir, bien sûr que c'est une parole alors importante. On le vit en paroisse, hein, dans les groupes de lecture de la Bible, entre autres. Ce sont des lectures priantes où chacun est bienvenu. Il ne faut pas être paroissien, il ne faut pas être pratiquant régulier. Peut-être simplement être en recherche. Et dans ces groupes, par ces lectures priantes, on rejoint par une question notre quotidien. Et de là, on peut partager en profondeur ce qui nous habite réellement. Cécile Frébut, alors évidemment, on l'a dit, on peut rencontrer des gens qui sont en souffrance. Il y a des gens qui ont parfois un questionnement sur le sens de la vie. Comment répondre à ces personnes qui sont, qui sont dans ces situations-là sans imposer quoi que ce soit? Alors c'est vrai que ça c'est vraiment une question donc difficile, une question donc délicate. Mais Jésus aussi a souffert. Il est mort sur la croix et il a aussi donc en fait à un moment donné eu des paroles un peu de désespoir. Écarte-moi écarte de moi cette croix. Donc Jésus il a pleuré devant donc en fait la mort de son ami Lazare. Donc il a connu donc la souffrance. Alors je pense que devant la souffrance on peut avoir donc deux réactions. Il y a d'abord la souffrance qui est liée aux rancunes, à l'égoïsme, à l'individualisme que l'on peut avoir. Et je pense qu'alors la solution, le remède, enfin le pas que l'on peut faire, c'est le pardon, c'est donc aller donc vers l'autre. Et puis il y a les autres formes de souffrance, quand on rencontre des personnes qui sont malades ou qui sont touchées par des catastrophes naturelles, par ce qui se passe donc dans le monde, la faim, des séismes, etc. Et bien là, c'est de la compassion, c'est un élan de solidarité, un élan donc de fraternité par toute une série de petits gestes dans notre quotidien. Donc voilà un peu mon humble éclairage, quoi. Eh bien, parmi les différentes nouvelles manières d'être missionnaire aujourd'hui, il y a aussi les frères de Tibériade qui vivent à Lavaux-Sainte-Anne, qui ont expérimenté de nouvelles façons d'aller vers les personnes. Je vous propose aussi de découvrir ce qu'ils et elles font. À Lavaux-Sainte-Anne, la fraternité de Tibériade vit selon 4 piliers. La prière, la vie fraternelle, le travail et la mission. Cette mission est spécialement portée vers les jeunes et vers les familles. Souvent en itinérance dans les villages et dans les paroisses, que ce soit à pied ou en stop, la mission apporte une belle dimension à la fraternité. C'est vrai que c'est une très belle dimension. À la fois, ça va dans 2 directions. À la fois, donc, c'est d'accueillir les personnes ici, à travers les temps de prière, des écoles qui viennent à la retraite, les personnes en difficulté aussi, qui en reçoivent un temps pour se ressourcer. Donc ça, c'est un pôle missionnaire. Et puis l'autre, c'est vraiment aller vers les gens. Même si vous ne le sentez pas. Et si je parle avec cette petite poule, c'est pour que vous reteniez cette parabole que si vous souffrez, si vous êtes replié dans votre coquille, priez jusqu'à ce que la coquille se casse et qu'il vous donne de sortir de votre tombeau. Et je dirais que je crois beaucoup à la persévérance. Vous pourrez prier 5 minutes, mais regardez un peu parfois une émission à la TV, ça dure 2 heures parfois, ou un beau film. Mais prenez le temps, je ne dis pas qu'il faut prier 3 heures, mais de temps en temps de durer dans la prière jusqu'à ce que la paix du cœur soit là. Donc on part en stop.
Et puis déjà, le stop, c'est tout un voyage, c'est toute une mission de rencontrer les gens. Et puis quand on est dans une voiture, on ne prend pas une Bible dans notre sac et puis on commence à taper sur la tête des gens. C'est vraiment à travers la rencontre, de s'émerveillant en fait, de ce que les gens vivent. Puis une fois arrivé, parfois on va chez les gens à la maison où on organise un petit temps, où on rencontre les gens, un enseignement, un temps de prière. Et ça marche bien. Donc on a constaté que pour les gens, parfois faire le pas d'aller vers une église, c'est parfois devenu plus difficile, mais si c'est chez quelqu'un à la maison, ça marche bien, parce que c'est plus familial, c'est plus accessible. Bonjour frère Bach. Bonjour Gabriel. Bienvenue. Merci. Entre. Quelques frères sont montés à Bruxelles pour animer une soirée d'évangélisation. Et c'est Gabriel qui a organisé cette rencontre. Gabriel, pourquoi inviter les frères de Tibériade chez vous? En fait, je les invite parce qu'ils ont proposé une nouvelle façon d'inviter les gens chez soi. Et donc, c'est simplement de proposer à tous ceux qu'on veut de venir et eux, chaque fois, proposent quelque chose. Donc, ça peut être un témoignage, ça peut être une lecture biblique, ça peut être plus tout un parcours biblique. Et donc voilà, je trouvais que moi, ce qui me tentait vraiment fort, c'était qu'on puisse inviter tout le monde. Et donc c'est vrai que j'invite du coup aussi bien le quartier, des personnes aussi âgées qui par exemple viennent ici à pied, donc elles peuvent arriver jusqu'ici, des personnes de la paroisse, des amis, de la famille, des oncles et tantes, enfin un peu tout le monde. Et puis chacun voit et ceux qui veulent peuvent venir. Et je dirais que je prie aussi quand même l'Esprit Saint, parce que je me dis, l'Esprit Saint, lui, il sait qui est invité et qui vraiment doit venir aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Alors j'invite très largement et puis il y a toujours une trentaine de personnes qui viennent à chaque invitation. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Puis on va dans les écoles aussi, donc témoigner de ce qu'on fait, puis aussi des missions paroissiales, donc où on reste pendant une semaine dans une paroisse, et puis on est vraiment là pour être à la disposition des gens, puis on prie avec eux, on les invite pour une veillée de prière, puis on va dans les écoles, donc c'est vraiment très varié en fait. Et parfois la mission c'est plus loin encore, donc on a des projets au Congo et aux Philippines, où des jeunes peuvent faire une expérience aussi. Donc la mission c'est très large, à la fois la mission ici en Belgique, et puis en France, Europe, et puis la mission universelle, parce que l'Église n'est pas que Belgique et l'Europe, elle est dans le monde entier. Donc être ouvert aussi à cette mission universelle, ça peut être dynamisant. Voilà pour les activités de Tibériade en termes de mission. Cécile Frébut, on l'a vu, voilà des personnes qui se retrouvent chez un particulier pour prier ensemble, pour échanger. Est-ce que vous pourriez, par exemple, inviter comme ça des personnes chez vous pour ce même genre d'activité, pardon? Avec plaisir, effectivement. Moi, je pense que notre mission, elle, comme nous l'avons dit, donc elle démarre donc dans notre quotidien. Et effectivement, je pense que les accueillir donc là où nous sommes, là où nous vivons. Pour moi, aujourd'hui, ça me paraît donc plus important que d'organiser une réunion de prière donc dans une église, parce que nous sommes dans un monde sécularisé et donc l'église a, je dirais, un passé donc qui n'est peut-être plus approprié, je dirais, en tout cas dans un premier temps, pour organiser donc en fait une rencontre. Et donc je pense que ce sera plus facile pour des personnes qui sont un peu éloignées donc de l'Église, mais qui sont en recherche donc de venir donc dans un environnement plus familial, donc plus intime que ces grands édifices donc religieux, quoi. Oui, donc effectivement. D'ailleurs, avec mon mari, nous faisons partie d'ailleurs donc de petits mouvements donc de réflexion, et ça se passe effectivement chaque fois dans la maison donc de différentes personnes, quoi. Donc voilà. Voilà, donc vous confirmez que c'est possible et que ça se fait. Un autre élément évidemment qui est au cœur de la mission, on l'a évoqué dans ce reportage, c'est la prière. Le frère Marc de Tibériade en parle, Brigitte de Mailleux. Est-ce que la prière a pour but de la rencontre avec Dieu? Est-ce que c'est aussi le but de la mission, quelque part, de permettre à des personnes, finalement, de rencontrer Dieu? Je pense que c'est essentiel, c'est le pilier. Alors au séminaire, il y a 4 piliers. C'est éclairant parce qu'il y a celui évidemment des études, de la prière, de la vie fraternelle et puis après de la pastorale. Mais si on n'est pas unifié,
il n'y a pas de sens et on ne peut pas être envoyé vraiment avec force. Et je crois que le pilier de la prière, de sa relation à Dieu, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, avec d'autres, parce que c'est ensemble qu'on est appelé quand même à suivre le Christ, c'est ce chemin-là qui va nous éclairer à l'écoute de l'Esprit Saint, de pouvoir aborder toutes sortes de personnes. Je pense aussi à une fois par an, il y a la braderie chez nous dans le village et c'est une occasion d'aller vers les personnes pour qui ce serait difficile de franchir la porte de l'église. Et on a un petit stand de manière informelle et les paroissiens qui veulent peuvent y tourner. C'est pas facile, c'est comme une évangélisation de rue. On doit sortir un peu de soi-même, de son confort. Mais on ne va pas non plus faire du prosélytisme. C'est simplement être ensemble et puis échanger d'abord dans ce que les gens vivent. Là où ils sont. Là où ils sont. Effectivement, on a utilisé le mot, la mission, ce n'est pas du prosélytisme. Absolument. C'est vraiment aller donc là où les personnes se trouvent et répondre un peu, partager ce que l'on vit, mais pas comme au temps de la mission, je dirais, au temps de la colonisation, mais vraiment par un témoignage donc, de vie. Pour moi, ça me paraît ça l'essentiel, quoi. Est-ce que ça arrive aussi, j'ai posé tout à l'heure la question à Brigitte de Mailleux, ça vous arrive aussi, Cécile Frébut, que des personnes vous posent des questions, viennent vers vous, sachant que vous êtes chrétienne, qu'elles vivent des difficultés? Est-ce que ça arrive parfois? Ou pas particulièrement? Non, c'est pas obligé? C'est pas, donc... Non, pas particulièrement. Peut-être que c'est à travers donc, les activités que les personnes se posent des questions, mais venir directement poser la question, il faut déjà être assez loin dans une relation pour aborder des sujets aussi intimes que ce en quoi on croit, que la foi. Non, il faut vraiment entamer une relation. Mais je rejoins ce que Brigitte donc, disait, c'est que par contre, les petits-enfants, eux, sont beaucoup plus nature et beaucoup plus simples et posent donc, en fait des questions. J'ai moi-même une petite fille qui a perdu son arrière-grand-père, donc à un moment donné est arrivé dans plus personne dans la maison. Il est où, Papa Nick? Et l'éclairage était important. Qu'est-ce qu'elle a compris? Mais voilà, on a essayé de mettre des mots, quoi. Donc voilà. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre témoignage de ce que c'est que de pouvoir être missionnaire aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. On espère que vous avez appris quelque chose, que les missionnaires, ce n'est pas seulement des vieillards barbus dans les pays africains. Voilà, si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous comme d'habitude sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci.